Classe de 4e, chapitre nombre relatif, multiplier, diviser. Alors je vous répète la règle. Pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs, on multiplie ou bien on divise les distances à 0. Et ensuite, il faut mettre le signe. Alors le signe du résultat, ça sera plus si les deux facteurs ont le même signe, et moins sinon. C'est-à-dire s'il y a un positif et un négatif, le résultat sera négatif. Alors, deux exemples dans l'exercice 67. Il s'agit ici de compléter des multiplications à trous. Cette première multiplication à trous est la plus simple. Je commence par celle-ci. On part de moins 5. On multiplie par quelque chose et on obtient 35. Ou bien dans l'autre sens, on divise par quelque chose en partant de 35 pour arriver à moins 5. Bon, ce dessin n'est pas très intéressant puisque on part de quelque chose qu'on connaît, on arrive à quelque chose qu'on connaît, mais on ne sait pas trop ce qu'on a fait. On préférerait partir de quelque chose qu'on ne connaît pas, faire quelque chose qu'on connaît, arriver à quelque chose qu'on connaît, ou encore mieux, partir de quelque chose qu'on connaît, faire quelque chose qu'on connaît, et voir après le résultat. Donc je vais regarder si ce dessin-là, je ne peux pas le faire autrement. Alors, je réfléchis. Moins 5 multiplié par quelque chose égale 35, ça va être la même chose que ce quelque chose multiplié par moins 5 égale 35. Parce que 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est bien pareil. Du coup, je change mon dessin. Et au lieu de commencer par moins 5, je vais commencer par les points de suspension. Donc le nombre inconnu, je vais faire multiplier par moins 5. Alors multiplier par moins 5, je dois mettre les parenthèses pour pouvoir suivre ce qui est écrit. Ça me donne 35. Et puis pour retourner à mon nombre de départ, eh bien, si j'ai fait multiplier par moins 5, pour aller dans l'autre sens, je vais faire l'opération inverse. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc je vais diviser par moins 5. Alors 35 divisé par moins 5, je divise d'abord les distances à 0. 35 divisé par 5, ça fait 7. Et ensuite, je m'occupe du signe. Alors, est-ce que les deux facteurs, alors ici ce ne sont pas des facteurs du coup, c'est le dividende et le diviseur, est-ce qu'ils ont tous les deux le même signe? Eh bien non, puisque celui-ci est positif, celui-ci est négatif. Donc résultat, moins 7. Je vérifie, moins 7 multiplié par moins 5, moins fois moins, les deux nombres sont de même signe, résultat positif, ça fera bien plus 35. Donc j'ai trouvé la réponse à ma première multiplication à trous. Je vais pouvoir la donner. Ma réponse, c'est moins 7. Et voilà, j'ai réussi. La deuxième multiplication à trous est plus compliquée parce que, eh bien, ce n'est pas une simple multiplication à trous comme ici. Il y a en plus ce moins 17, ce terme ici qui est ajouté avec une addition. Alors, comment je vais faire ce truc-là? Bon, priorité dans les opérations. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, si je connaissais les pointillés, ce qu'il y a dans les pointillés, je ferais ce produit-là, puis je ferais 17 plus ce résultat-là, et j'obtiendrai ça. Alors comme je ne peux pas tout avoir d'un coup, puisque j'ai deux opérations, je ne peux pas faire deux opérations à la fois, je vais donc réfléchir comme si ça, je ne savais pas du tout combien ça faisait, je ne savais même pas le x3, voilà. Comme si ici, tout ce que j'ai souligné, c'était mon nombre mystère. Et donc j'ai moins 17 plus quelque chose égale moins 2. Ou bien quelque chose plus moins 17 égale moins 2. Alors j'y vais, quelque chose plus moins 17, ça me fait moins 2. Et dans l'autre sens, eh bien je vais enlever moins 17. Alors, si j'ajoute moins 17, c'est comme si j'ai enlevé 17 en fait. Et là, si j'enlève moins 17, soustraire un relatif, c'est ajouter son opposé. Donc ça, c'est la même chose que faire plus 17. Donc si je pars de moins 2, je fais plus 17, je vais arriver ici à mes pointillés. Moins 2 plus 17, ça fait 15. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Eh bien, je viens de trouver que le résultat ici, c'est 15. Alors maintenant, mes pointillés, je les ai presque.
quelque chose multiplié par 3 qui fait 15, vous l'avez trouvé, je pense. Bien oui, c'est 5. Je le vérifie à ma calculatrice. Je vais vérifier que le nombre que j'ai trouvé, 15, fonctionne. Donc pour l'instant, je vais le compléter au crayon en papier et je compléterai ensuite. Je vérifie à la calculatrice avant de le noter en vrai. Alors je prends ma calculatrice, voilà, et je vais faire, alors, moins 17, il n'y a pas le signe, voilà, je n'ai pas le signe moins des nombres, hein. Peut-être que vous avez une calculatrice avec un petit moins entre parenthèses qui signifie le signe moins du nombre et non pas le signe moins de la soustraction. Cette nouvelle calculatrice ici est capable d'interpréter ce que l'on fait et donc elle sait si c'est un moins de soustraction ou si c'est un moins du nombre. Donc ici c'est le moins du moins 17, donc moins 17 plus 5 fois 3, je regarde combien ça fait, moins 2, donc je ne me suis pas trompée. Donc ça y est, j'ai trouvé la réponse à l'opération à trous du F, qui n'était pas si simple. Je l'ai trouvée en faisant une étape. Hein, je n'ai pas eu le résultat ici du premier coup, j'ai eu le résultat de l'opération prioritaire qui m'a donné donc le nombre cherché. Si ça avait été plus compliqué de trouver le pointillé, j'aurais pu faire comme ici, rajouter une étape, quelque chose fois 3, ça me donne 15. Donc le quelque chose de départ, c'est je retourne sur mes pas, au lieu de multiplier par 3, je vais faire l'opération inverse, diviser par 3, et ça va bien me donner 5. D'accord? Donc voilà, cet exercice 67 n'est pas si simple, mais je le trouve fort intéressant. J'espère que ici mes explications vous auront aidé pour réussir cet exercice. Alors je vous souhaite une bonne réussite et à plus tard pour une prochaine vidéo.